partenaire, peut-être le manque de communication, peut-être une certaine envie, l'ennui, mais souvent, que ce soit du côté féminin comme du côté masculin, ça va être souvent un manque d'attention. Aussi bien chez les mecs que chez les filles. Les deux se valent. Peut-être que les hommes ne le disent pas. Peut-être que les filles, justement, le disent. Peut-être pas de la même manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que moi j'ai vu, lu et ce qui me revient, c'est que c'est aussi bien un manque d'attention ou bien un désintéressement au fur et à mesure. On est intéressé à un certain niveau par la personne, et puis au fur et à mesure de la relation, vu qu'il n'y a pas un renouvellement, ou peut-être que la personne, il n'y a pas, non pas cette alchimie, mais disons qu'il n'y a pas des atomes crochus, on va dire, eh bien, l'intérêt descend au fur et à mesure, et puis à un moment donné, il s'estompe. Et donc, du coup, comme on est encore dans la relation de façon limite juridique, on va dire, eh ben, on préfère justement aller voir ailleurs. Voilà. C'est l'une des raisons. Après, il y a des raisons très particulières qui sont que l'exemple d'une femme qui a Alzheimer et son mari, justement, n'est pas en possibilité, lui voudrait être en relation avec sa femme, mais il ne peut pas. Sa femme l'oublie, et donc du coup, il se pose la question de est-ce que l'infidélité que je risque de porter à ma femme, si jamais je la fais, est-ce que c'est vraiment de l'infidélité? Parce que moi, je n'ai pas ce plaisir-là. Elle a Alzheimer. On avait prévu en l'occurrence en amont que si jamais elle avait, que c'est possible. Mais est-ce que je la trompe au final? Je ne sais pas. Et aussi un point important, même si dans la majorité des cas, l'infidélité souvent est signe d'une non-attache émotionnelle avec l'individu que l'on a trompé, c'est pas parce que l'on est infidèle que l'on n'aime pas la personne. Comment me communiquer? Alors, l'une des meilleures manières de communiquer, c'est la façon justement dont vous allez énoncer la chose. Vous devez prendre en compte le fait que votre interlocuteur a aussi, on va dire, ses failles. Vous devez faire preuve d'empathie lorsque vous expliquez quelque chose. Lorsque vous allez communiquer avec l'autre individu, vous devez comprendre que l'individu lui aussi peut pas forcément extrêmement bien prendre ce que vous allez dire. Donc il va falloir faire preuve d'intelligence émotionnelle. Première étape. Deuxième étape, faire preuve d'intelligence relationnelle. Le socle de l'intelligence relationnelle, comme j'ai dit, c'est l'intelligence émotionnelle. Vous devez être capable justement de faire preuve d'empathie dans le sens où si cette personne ne peut pas encaisser ce que vous avez à dire, vous devez changer votre manière de l'énoncer. De telle sorte que cette personne reçoive le message de la meilleure des manières, mais qu'elle puisse justement améliorer sa façon de faire. Et plus vous allez le faire, mieux ce sera. Et après, ça coulera de source. Vous allez beaucoup plus aisément communiquer. Ce sera un cercle vertueux. Comment faire durer un couple? Alors, il y a plusieurs manières. L'une des manières qui est revenue le plus souvent de mes lectures et des coachings, c'est la manière suivante. C'est-à-dire que vous avez l'amour et vous devez prendre les composantes de l'amour. Vous prenez les composantes de l'amour. Qu'est-ce qui fait que vous allez fructifier votre amour? Eh bien, c'est ça. C'est pas tant le sentiment en tant que tel qui va faire durer un couple, c'est ce qui amène le sentiment. La communication, l'attention journalière, la zone intime, tout ce qui va être de l'ordre des moments, on va dire, lorsque vous avez des enfants, vous vous octroyez le droit d'avoir un moment à deux, au moins une fois par semaine. Vous avez aussi la confiance. La confiance étant justement quelque chose de fondamental, mais on peut penser justement que la confiance est, on va dire, le socle du couple, mais ce qui va être encore plus important que la confiance, ça va être la volonté. Si vous avez la volonté de grandir ensemble, d'avancer ensemble dans la même direction, vous allez vite vous rendre compte que la confiance va de pair. Mais si vous n'avez pas la volonté, si vous n'avez pas justement cette motivation d'avancer dans la même direction que la personne, et que vous ne le voulez pas,
ça va être compliqué. Ça va être la volonté. Donc déjà, savoir ce que vous voulez. Savoir ce que l'on veut. D'un côté, on peut penser que ça passe par l'expérience pour certaines personnes. De l'autre, cela passe pas forcément par l'expérience. Il ne suffit pas forcément d'avoir une multitude de conquêtes pour savoir avec exactitude ce que l'on veut. Et inversement, c'est pas parce qu'on n'a aucune conquête que lorsqu'on sera en couple, forcément, on va faire un truc complètement dérisoire qui va forcément être catastrophique. Non, pas nécessairement. Ça peut être la connaissance de soi et entre guillemets, la confrontation en fait avec l'autre. S'expliquer, réfléchir, argumenter, communiquer et avoir cette volonté justement d'avancer. Et peut-être aussi, je pense, être très au clair avec ce que l'on veut et l'énoncer à l'autre. Comme ça, justement, on arrive sur de bonnes bases et puis le train va partir sur de bonnes oreilles. Comment faire pour que le partenaire ne s'éloigne pas de moi? Déjà, prime abord, posez la question, si jamais vous sentez qu'il s'éloigne, pourquoi tu t'es éloigné? Ça me paraît être la base. Il va peut-être vous répondre que non, je ne me suis pas éloigné. En l'occurrence, je pense qu'il serait. Si vous avez le sentiment qu'il s'est éloigné, souvent il y a un manque de communication. C'est que les choses ne sont pas claires. C'est que vous ne savez pas où est-ce qu'il est, ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il est distant?